Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus de 9 millions de masques ont déjà été distribués depuis l'introduction des premiers cas de Covid-19 dans le pays le 19 mars dernier, selon le bureau du secrétaire d'État à la communication. L'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers, ANADIP, confirme une rareté de carburant sur le marché local. Selon elle, le retard d'un tanker est à l'origine de cette pénurie. Le ministère de la Culture condamne le double assassinat de la poétesse Farah Martine Lérisson et de son mari Lavoisier Lamotte. Il demande à la justice et à la police de faire la lumière sur ce double meurtre. Le président de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers, ANADIP, David Turnier, confirme que les compagnies sont en rupture de stock de gasoline. Le pétrolier qui devait livrer une cargaison de 200 000 barils est en retard. De ce fait, il ne prévoit pas de normalisation de la situation dans les pompes avant la fin de cette semaine. Suivez ces explications. Il a été joint au téléphone par Métropole. Nous-mêmes, au niveau de l'ANADIP, des stations d'essence, nous sommes les derniers maillons chaîne. Oui. Et que travail par nous, c'est placer comme un nom et compagnie et pour livrer un produit à temps. Et ce qui arrive depuis quelques jours, c'est que les compagnies sont en rupture de stock et de gasoline. Alors la plupart des compagnies, je ne vais pas dire toutes. Et il y avait 2 bateaux qui étaient prévus pour la fin du mois de mai, selon l'information que nous avons gagnée. Il y a un bateau qui c'est bateau diesel, là, l'arrivée et jeudi, si je ne me trompe pas, jeudi ou bien vendredi. Donc il n'y a pas de problème de diesel, il n'y a pas de rupture de diesel. Et selon les informations que nous avons également, c'est que le bateau de gasoline est prévu pour demain 16 juin. Il est supposé accoster à 19h. Je suppose que comme une urgence, et il va exiger que le terminal la travaille toute la nuit pour le débarquer gaz là dans les cuves. Donc je pense que s'il arrive à 19h, on a espéré que l'opération de dépotage là commence pendant la soirée. Donc, avec ça, on peut espérer des livraisons de carburant, de gasoline, surtout à travers les camions citernes vers les stations-service d'ici mercredi après-midi ou jeudi. Donc, je pense que la situation a régularisé en fin de semaine. Que là, son appel d'offres qui fait, et compagnie et nouveau sous marché pour au point de vue gasoline à diesel et kérosène. Je suppose que peut-être sous premier avec tout ça qui a passé dans le monde, sous premier comme on peut-être un petit retard. Même pas quoi son bagage qui est supposé rester, au contraire. Mais espérer que tout bagage est réglé pour prochain comment il fait à l'avance, il fait correctement pour pas de problème ça. Un incendie a éclaté ce mardi dans une pompe à essence située dans la zone de Pèlerin 1, dans la commune de Pétionville. L'incident est survenu au moment où un motard essayait de remplir sa motocyclette. Environ 7 motocyclettes ont été calcinées. Le bouchon dû à la rareté du carburant dans les pompes est à l'origine de ce sinistre, selon le responsable de cette pompe à essence. Alors que les autorités annoncent l'arrivée d'une nouvelle cargaison de gasoline, dans les stations, la pagaille s'instaure. En effet, les chauffeurs de transport en commun, de véhicules privés, les motocyclistes et même de simples spéculateurs se précipitent vers les pompes pour stocker en prévision des jours à venir. Cette cohue génère des perturbations et des accidents, comme ce mardi matin dans cette station située à Pèlerin 1. Ce motocycliste témoigne. Le responsable de la pompe à essence se trouvant à Pèlerin 1 se dit dépassé par les événements. Car à chaque pénurie de carburant, l'inquiétude ambiante attise l'insécurité dans la zone. Cet incendie en est la conséquence, explique-t-il. Nous prenons comme situation. Les gens qui viennent en bas, même les commissaires disent pas prendre en bas, ils sont tout gonflés là. On comprend qu'ils gonflés là, on ne peut pas avec nous. C'est la police, c'est la police qui nous bat, nous, on va propre.
font bagarre. Mais si la police va là, c'est plus mal, nous ne pouvons pas ouvrir. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas ouvrir. Donc, Jean lié à question pas avant de galon, même les principes là, même les gens qui m'envahissent, on va pas pour empêcher. D'après vous, est-ce que la rareté de Gaza est une cause qui fait ça arriver aujourd'hui? Ah, mon cher, les questions vont me poser. Si pas bien, est-ce que nous avons bien flot? Heureusement, certains citoyens ont eu de bons réflexes avant même l'arrivée des sapeurs-pompiers de la commune de Pétionville. C'est relais, nous-mêmes, c'est relais nous qui disons comme ça, nous appelons les dégâts, nous pas de cas différents. Ok, mais là nous finissons qui ça nous joue comme dégâts? On est nous finissons saison, là c'est moto qui a brûlé, parce que des jeunes populations qui ont commencé. Normalement, ça va pompier aussi de l'eau, nous finissons, nous pas de l'eau. Cet incendie enregistré dans la pompe à essence à Pèlerin 1 est-il le premier d'une série? En effet, dans la commune de Pétionville, sur Delma et plus généralement dans la capitale, la situation dans les stations est identique. Cette fois, ce ne sont que quelques motocyclettes qui sont parties en fumée. Mais que serait-il advenu en cas d'incendie majeur? 2 personnes ont été assassinées à leur domicile lundi à Péguiville. Les victimes sont la poétesse Farah Martine Lérisson, qui dirigeait également une école sur Delma, son époux, Lavoisier Lamotte, et leur enfant. Ce double meurtre a été dénoncé par de nombreux secteurs de la société civile et par le ministère de la Culture. Haïti a franchi le week-end dernier la barre des 4000 cas de contamination au coronavirus. 4309 cas ont été confirmés dans le dernier rapport des autorités sanitaires et 76 décès ont été officiellement confirmés. Ces statistiques ne prennent pas en compte une grande majorité de décès suspects enregistrés dans les régions. Le département de l'Ouest compte 3434 cas, soit environ 80% de l'ensemble des cas de contamination. Dans l'Ouest, les communes de Delma avec 862 cas, Port-au-Prince avec 815 et Pétionville avec 551 sont les plus touchés. Les statistiques du ministère de la Santé ne peuvent fournir des indices sur l'évolution de la pandémie en raison de l'incapacité à réaliser massivement des tests. Les spécialistes ne peuvent confirmer si la période la plus redoutée est derrière nous. Le coronavirus touche désormais des villes considérées comme des sanctuaires. Au cours des 2 dernières semaines, Ansagalais, chef-lieu de l'île de la Gonâve, a confirmé ses 3 premiers cas de Covid-19. À Tomazo également, un premier cas de Covid a été enregistré. Toutefois, la pandémie est considérée comme un problème des villes. Dans les provinces, la majorité des résidents ne portent pas de masque. Toutes les activités économiques fonctionnent comme à l'ordinaire. Le gouvernement haïtien a déjà procédé à la distribution de plus de 9 millions de masques à plusieurs groupes organisés de la société à travers différentes institutions depuis l'introduction des premiers cas de Covid-19 dans le pays le 19 mars dernier, selon le bureau du secrétaire d'État à la communication. Dans une note de presse, le bureau du secrétaire d'État informe que la distribution de ces masques a été effectuée par les ministères de la Justice, des Affaires étrangères, à la condition féminine, de la jeunesse et des affaires sociales, les partis politiques, les leaders religieux, les associations de femmes et de jeunes, les syndicats des transports ou encore les leaders communautaires. Le bureau du secrétaire d'État annonce qu'avec l'augmentation des cas de Covid-19, les distributions vont s'intensifier. Il invite la population à suivre scrupuleusement les consignes sanitaires et à respecter la distanciation physique en vue de stopper la propagation du coronavirus dans le pays. La brasserie nationale Brana a fait don ce mardi de 4000 bouteilles de gel hydroalcoolique et d'une centaine de caisses de Malta H aux responsables de l'hôpital Saint-Luc à Tabar.
Une initiative qui vise à renforcer la capacité de ce centre hospitalier engagé dans la lutte contre le coronavirus, selon le directeur général de la Brana, Dave Van Tilburg. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. En cette période de crise sanitaire, mis à part toutes les institutions qui se sont déjà lancées dans la lutte contre le coronavirus, la compagnie Brana emboîte le pas. Nous sommes dans la zone de Tabar, plus précisément au local de l'hôpital Saint-Luc. Après la Chambre de commerce et d'industrie du département de l'Ouest, qui a distribué des masques le 25 mai dernier aux petits commerçants de Pétionville, c'est au tour de la Brana d'apporter sa contribution à la lutte contre le coronavirus. En effet, un lot de matériel et des caisses de boissons ont été remis à l'hôpital Saint-Luc en ce sens. Van Telberg Daff est le directeur général de la Brana. That's why we have bought 40,000 hand sanitizers. C'est peut-être ça, nous avons acheté 40 000 hand sanitizers, plus passer 5 000 face shields, plus passer 20 000 masques. Avec le docteur Nathalie Cola, remercier l'hôpital ça. Pendant que nous avons 4 800 hand sanitizers et puis 100 caisses Malta H. 4,800 hand sanitizers and 2,400 bottles of Malta Ash. Ce n'est pas la première intervention de la Brana dans la lutte contre la maladie. Mais cette fois, son attention se tourne vers les hôpitaux. Depuis que le virus est apparu, la Brasserie nationale a multiplié les actions concrètes à travers le pays, poursuit M. Van Telberg. We have placed 140 hand washing stations in different communities. Nous plaçons 140 stations pour laver mains dans plusieurs côtés dans le pays. 122 billboards et machines sont dans la rue qui communiquent qui prévention pour combattre COVID-19. Agriculteurs qui travaillent pour petits millions. Nous comptons tout comme ça nous aider tous les partenaires. Distributors, our sorghum farmers and also the bars and the restaurants. La directrice médicale de l'hôpital Saint-Luc salue cette initiative. Nathalie Cola y voit un moyen de sécuriser des centaines d'employés de ce centre hospitalier. De toute façon, c'est un premier contact et l'hôpital Saint-Luc ose croire que ce ne sera pas le dernier parce qu'on a encore besoin et beaucoup d'aide au niveau d'autres secteurs de la société civile parce que là, vous savez, on est en pleine épidémie et il y a beaucoup de besoins, par exemple pour les besoins en EPI, pour les équipements, pour les médicaments. Et donc, on attend encore d'autres personnes de la vie publique. Il n'y a pas que l'hôpital Saint-Luc qui est concerné par cette initiative. L'hôpital de Mirbalet est également sur la liste, selon les responsables de la Brana qui annoncent que la prochaine distribution aura lieu à ce centre hospitalier. Une façon pour cette compagnie d'apporter sa contribution dans la lutte contre la pandémie. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le diplomate américain Pierre-Antoine Louis estime qu'Haïti n'a pas à tenir compte de l'opinion des instances internationales concernant la nécessité d'une nouvelle constitution. Il a prôné un changement d'orientation de la diplomatie haïtienne en direction de la Chine. Il a fait valoir qu'Haïti devait prendre ses distances avec les États-Unis, dont la politique est de plus en plus erratique. Je ne suis pas intéressé pour me connaître qui ça les instances étrangères pensaient, et qu'il s'agisse d'une instance bilatérale ou d'une instance multilatérale. Ça n'a pas intéressé pour me connaître qui ça a pensé. Nous-mêmes haïtiens, nous connaissons réfléchir tout. Nous comptons penser, il suffit que nous déployions le leadership nécessaire pour que le pays a avancé. Donc ça, nous ne pensez pas intéressé. Mais est-ce que vous dites même ça tout pour les États-Unis? Ça, les États-Unis ne pensaient pas intéressé. Pourquoi? Mais ça n'a pas intéressé parce que le pas doit intéresser. Les États-Unis ont un problème. Regardez les problèmes les États-Unis ont. Si on a ici à parler, il faut dire que c'est le moment pour me dire qu'il est peut-être opportun pour Haïti pour le dire. Ok, il a saisi l'occasion à la croisée des chemins. Est-ce qu'au niveau international, il est opportun pour Haïti, par exemple, pour ne pas commencer à penser au niveau géostratégique, au niveau géopolitique, est-ce que Haïti a continué à ignorer la deuxième puissance économique mondiale qui, à mon sens, en moins
d'une génération pour venir la première puissance économique du monde, m'a parlé de la République populaire de Chine, ou la Chine à proprement parler. Est-ce que Haïti doit continuer à maintenir une relation avec Taïwan, ou bien est-ce que Haïti doit, à l'aide par exemple de l'ambassadeur chevronné qu'elle gagne dans le bureau commercial qu'elle gagne en Chine, c'est l'ambassadeur Guy Lamotte, est-ce que Haïti doit profiter de l'occasion pour lui discrètement saisir l'opportunité pour commencer à discuter avec la Chine qui retomber le t'a joindre s'il t'a changé allégeance internationale. Donc, son l'autre opportunité, son l'autre croisée des chemins qui interpelle nous en tant que les élites d'Haïti pour nous faire les débats qui s'imposent. Premier problème à Haïti, son problème de leadership. Haïti a un problème de leadership. C'est l'absence de leadership adéquat qui mettait Haïti côté lié. Mine de rien, c'est-à-dire le jour où Haïti développé le leadership pour le gain, Haïti a un pays qui est plus riche dans la zone. Haïti n'a pas rien pour l'envie à personne. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.